Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Voilà, bonjour en ce dimanche matin. C'est pas facile tous les jours, hein. Les dimanches, parfois on a quand même envie de rester un petit peu aussi dans son lit. Voilà, moi comme tous les dimanches matins à 10h30, 31, 32, 33, ça dépend un petit peu, hein. J'ai deux enfants dont un bébé qui a moins de 3 mois et une petite fille qui a encore moins de 3 ans. Enfin du moins ils auront 3 ans et 3 mois, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que bon, parfois au niveau timing, c'est vrai que voilà, je ne suis pas toujours à l'heure, mais en tout cas j'essaye. Alors, bonjour à tout le monde qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut, comme à chaque live maintenant, partager le live dans le groupe? Comme ça serait super sympa. Bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, coucou à tous. Donc ce matin, on va faire une petite recette assez simple mais assez sympa. Moi, je trouvais que ça avait l'air très bon et puis bon, légèrement gras. Légèrement, vous savez, ce petit gras qui est réconfortant, qui est bon, voilà. Bref, aujourd'hui, on va faire un gratin à la banane. Gratin banane, kiwi, clémentine, avec une petite préparation avec de la crème fraîche, des œufs qu'en une fois je me dis tiens, t'as oublié de préparer les œufs, ils sont toujours dans le frigo. Bon, c'est pas grave, on fera tout ensemble. Et voilà, en tout cas ça avait l'air très bon, j'avais envie de préparer cette recette aujourd'hui avec vous. Voilà, donc j'espère que quelqu'un l'a partagé, a partagé le live dans le groupe. Super, je vois que Jean l'a fait, merci Jean. Voilà, Fabi aussi l'a fait, c'est nickel, merci. Merci à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de démarrer le live de façon un petit peu différente parce que d'habitude tout est toujours prêt et vous ne voyez pas spécialement les aspects parfois techniques qu'on fait avec le Thermomix, avec le bol, etc. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de démarrer un peu de façon déstructurée, c'est-à-dire que mes bols sont ici et ne sont pas montés. Donc comment est-ce que ça se présente le bol du Thermomix? Eh bien comme ceci, voilà, donc vous avez un bol où vous avez un trou pour passer les lames, hop, et de l'autre côté ici, eh bien on passe forcément les lames de l'autre côté et on va venir coulisser la base en plastique pour sceller en fait ceci et le mettre ensuite sur le Thermomix. Alors bonjour à tous, hein, je vois qu'il y a beaucoup de bonjours ce matin, c'est super sympa, mais je redis bonjour à tous et je continue. Donc voilà, ce que je voulais vous dire premièrement, c'est que le bol du Thermomix, peut-être que vous ne le savez pas, c'est vrai que je pose souvent cette question à des clients, et même j'ai appris ça à une branch manager de Thermomix qui ne le savait pas. Eh bien ici, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a 3 petites rainures, rainures par ici, mais qui ressortent dans le bol, à l'intérieur du bol? Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication? Dites-moi un petit peu, est-ce que vous savez pourquoi donc il y a 3 rainures dans le bol? Alors, j'attends un petit peu les réponses parce que je sais qu'on est en décalé de plus ou moins 40 secondes. Donc, entre le moment où moi je parle, il faut environ 40 secondes pour que vous ayez l'info. Pour le panier de cuisson, non Gladys, c'est pas pour le panier de cuisson. Non. Est-ce qu'il y a des autres réponses, des autres idées? Alors, j'attends un petit peu. On va voir, hein, si j'ai pas la réponse, je vous la donnerai. En général, je l'ai pas, hein. Je vous avoue que c'est très rare quand on me donne la réponse. Je vais vous donner un indice, hein. Le fait que ce soit comme ceci en triangle, c'est hyper important. Alors Valérie qui me dit pour mieux mixer. Effectivement, ça a un rapport avec ça, mais est-ce que tu peux m'expliquer exactement pourquoi, pour que ça ne colle pas? Non, Jérôme, c'est pas ça. Pour éviter que cela colle au bord. Non plus, c'est pas ça. Non. C'était Valérie qui était sur la bonne piste, hein. Donc pour mieux mixer, effectivement, ça a un rapport avec le mixage. Pauline demande c'était quoi la question? Eh bien, Pauline, pourquoi est-ce qu'il y a 3 rainures comme ceci dans le bol du Thermomix, donc en petit triangle? Vous voyez, elles sont légèrement surélevées au milieu. Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans le bol du Thermomix? À quoi ça sert? Alors voilà, c'était juste la petite question comme ça, hein. J'avais envie de vous titiller aujourd'hui. Voilà, je vais encore attendre une petite minute pour voir si quelqu'un sait rebondir donc, sur la proposition de Valérie. Valérie, je le rappelle, elle a dit ça permet de mieux mixer. Jean dit ça aide au mélange. Oui, effectivement, mais il y a vraiment une raison précise pour que ça fasse un effet tourbillon, pour que les aliments reviennent au milieu. Oui, voilà, je viens d'avoir les 2 réponses en une, hein. Effectivement, pourriez-vous descendre pour faire descendre les ingrédients, pour ramener les ingrédients vers le centre?
Ok, parfait, nickel. Vous avez donné tous ensemble la réponse. Donc effectivement, eh bien c'est tout simplement parce que comme ça, les aliments qui arrivent ici, ils tournent dans le bol et ils sont reprojetés au centre pour chaque fois être bien remélangés. S'il n'y avait pas ça et que le bol était totalement lisse, eh bien on n'aurait pas un mélange homogène et quelque chose qui est vraiment totalement lisse, totalement mixé, et surtout des aliments qui ont la même taille. Par exemple, si vous faites des carottes, ben ça c'est vraiment super important, parce que si vous mettez des tronçons de carottes, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, ça va se coller un peu sur les parois. Ben là, avec la force centrifuge, ça va venir se projeter donc sur les rainures et chaque fois retourner au centre. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des morceaux de taille absolument équivalents et égaux avec le Thermomix. Voilà. C'était la petite info du jour que je trouvais sympa d'ajouter. Bon, maintenant, vu qu'on a vu les détails du bol, on va continuer. Alors, donc, comment est-ce qu'on remonte le bol? Ce que je voulais vous dire, c'est que tout passe au lave-vaisselle déjà au niveau du bol, mais bon, je pense que tout le monde le sait un petit peu, hein, enfin en tout cas tous ceux qui ont un Thermomix en général, tout peut passer au lave-vaisselle. Même le bol ici, avec les connectiques, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Moi, mes bols, ils passent absolument tous les jours au lave-vaisselle, sans exception. C'est hyper rare que je le nettoie à la main. Il faut vraiment que c'est parce que j'en ai besoin immédiatement et qu'un de mes autres bols n'est pas disponible. Donc voilà. Donc maintenant, ici je vais venir mettre les lames. Les lames qui ont, et je voulais vous le préciser aussi aujourd'hui parce que hier j'ai eu une cliente assez inquiète qui m'envoie un petit message et qui me dit oh, elle me fait une photo de ses lames comme ça et elle me dit Amandine, regarde, ma lame ici est complètement tordue. Et je lui dis, elle me dit, est-ce que c'est normal? Je dis, qu'est-ce qui est normal? Enfin, moi je vois la photo, elle me dit, bah les lames elles sont parfaites quoi, elles sont comme d'habitude. Et elle me dit, écoute, regarde, ma lame est tordue, j'ai eu un monsieur cuisine depuis des années, j'ai jamais eu de problème. Ici j'ai juste fait une mousse au chocolat au Thermomix et ma lame est tordue. Eh bien c'est normal, les 4 lames du Thermomix, elles ne sont pas d'abord aussi à hauteur équivalente et vous pouvez remarquer que les 4 lames sont tout à fait différentes. Celle-ci, elle est courbée, voyez, et elle est relevée. Ici, il y en a une qui est totalement cassée un petit peu comme ça en angle et elle est tout à fait droite, elle n'est pas du tout tordue. Ensuite, vous en avez une qui est relevée et un petit peu bombée et légèrement tournée. Et puis une qui est bien basse et tournée également. Ça sert en fait à vraiment bien pouvoir... Donc celle-ci, elle va racler le fond du bol. Et celle-ci, même encore un peu plus bas. Vraiment remettre chaque fois les aliments dans le vortex, hein, comme Valérie disait, vraiment pour bien tout remettre dans la préparation et avoir quelque chose de tout à fait homogène. Donc voilà, je voulais vous dire que première chose, c'était... tout à fait normal d'avoir des lames comme ceci, c'est nickel. Voilà, alors, donc comment est-ce qu'on fait? On vient simplement donc remettre les lames, je vous montre comme ça, voilà, hop, dans le bol, voilà. Il faut trouver parce que sur les lames, en fait, vous avez 4 petites encoches qu'il faut venir glisser, enfin 3 encoches, pardon, qu'il faut venir glisser dans les 3 encoches du bol, tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais venir tenir les lames par le bout qui ne coupe pas, donc par ce petit embout-ci. Hop, et je retourne mon bol en tenant mes lames comme ça. Et ensuite, je viens simplement coulisser ici ma petite base en plastique. Hop, voilà, et je tourne et comme ça j'ai mon bol qui est prêt. Et là, il est totalement hermétique et étanche et je peux y aller. Petite info aussi, je vois que faire attention à vos doigts, nettoyage, etc. Voilà, parce que oui, effectivement, ça coupe. Alors, parfois on me dit, écoute, mes lames du Thermomix ne sont pas très coupantes. Eh bien, c'est normal. C'est parce que les lames du Thermomix ne sont pas spécialement coupantes comme des lames de rasoir. Bien sûr, elles coupent très fort, mais ce qui fait le tranchant et l'efficacité du Thermomix, c'est le coupant des lames allié à la forme des lames et à la puissance du Thermomix. C'est ça qui va permettre d'avoir vraiment quelque chose, par exemple, quand on fait une soupe, d'avoir une soupe émulsionnée, hyper veloutée, alors qu'on n'a quasi pas de graisse, voire pas du tout. Donc voilà, les petites infos du jour. Ok, allez, là je vous ai fait une petite explication technique, maintenant on va démarrer la recette. Donc, je vous rappelle la recette du jour qui est un gratin à la banane. Un gratin, on pourrait le dire un peu aux fruits exotiques, hein, parce que c'est pas des fruits qui poussent par chez nous. Donc de la banane, un kiwi et une clémentine, une mandarine, un petit peu au choix. Et moi, vu que j'adore les physalis, j'en ai cultivé dans mon jardin l'année passée, ça a donné super bien, j'en ai mangé tout l'été. Sachez que les physalis, c'est hyper facile à cultiver, ça pousse comme des mauvaises herbes. Donc si vous aimez bien les physalis, alors franchement, allez-y, vous allez être super content. C'était un petit sachet de graines que j'avais trouvé chez, je pense, comment ça s'appelle? Je crois que c'était
AVV ou Horta, enfin bref, dans une jardinerie. On avait planté ça, je vous avoue que c'est Cédric, hein, parce que moi je mange, je cultive pas trop, moi j'aime bien les récolter, mais c'est tout. Et donc on avait cultivé ça, enfin, il avait planté des petits pots, et donc on avait des physalis, mais vraiment ça s'étend un peu comme les orties, vous voyez qu'il y en avait partout, c'était un truc de fou, et ils étaient magnifiques, super bons, et donc du coup chaque année on replante des physalis, parce que moi j'adore les physalis, et donc voilà, c'était pour la petite anecdote, les physalis, eh bien ça pousse par chez nous. En tout cas, on peut les planter par chez nous sans aucun problème, et vous en avez pendant plusieurs mois, ça revient tout le temps, et c'est une plante qui s'étend un peu, comment je pourrais vous dire ça, vous voyez, enfin, une plante qui s'étend vraiment, pas spécialement en hauteur, d'abord ça pousse en hauteur, et puis ensuite, ça redescend on va dire, et ça se tasse comme ça, et après on a tout partout et on récolte les physalis. Allez, bref. Et c'est très mignon récolté parce que ça fait des petites clochettes, c'est vraiment adorable, c'est trop joli. Bon, sur ce, j'arrête de papoter, enfin non, je continue de papoter, mais tout en commençant ma recette. Donc première chose, on va insérer le fouet dans le bol. Là aussi, je voulais revenir avec vous sur ce petit détail d'insérer le fouet dans le bol parce que vous êtes nombreux à parfois avoir des problèmes avec le fouet. Et souvent c'est quelque chose, dans le magasin je pense que j'aurai une caisse de 250 fouets en accessoires parce que, non 250 c'est une façon de parler, hein. Parce que je pense que c'est l'accessoire qu'on me demande le plus. Il y a même des gens qui m'en achètent par 3 ou par 4 parce que ils ne le fixent pas bien dans le bol. Je vois un petit truc passer, quel est le nom de la recette? C'est gratin à la banane, ok? Gratin à la banane. Donc ici, le fouet, comment est-ce qu'on le fixe dans le bol? Eh bien, on va simplement venir donc prendre le fouet, on le met, alors il y a un grand angle, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un angle obtus et un angle aigu. Donc on va aller dans l'angle obtus, donc le grand angle, ça c'est ma technique, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous donne ma technique, je le mets dans le grand, voilà, et si je le laisse au milieu, vous voyez mon fouet, il se retire. Si je le coulisse légèrement à gauche ou légèrement à droite, eh bien le fouet il tient, d'accord? C'est hyper important de bien fixer votre fouet pour démarrer votre recette parce que sinon, eh bien vous allez avoir des problèmes. Le fouet risque de se détacher, surtout avec la purée. Et dans ce cas-là, eh bien vous allez avoir malheureusement quelque chose qui va foirer. Donc ici, je viens prendre ma crème fraîche. Alors je l'avais laissée au frigo hein, parce que la crème fraîche, pour la réussir, il faut que ce soit bien froid. Alors, juste sentir parce que je l'ai ouvert jeudi, bon, normalement ça doit être bon, hein, jeudi, dimanche, au frigo, il n'y a pas de souci, mais je préfère quand même être sûre. Et je vous rassure, j'en avais d'autres en stock au cas où. Donc, alors la crème fraîche, il faut vraiment 3 choses hyper importantes. Premièrement, un bol totalement sec et bien froid. Donc, c'est-à-dire, si vous l'avez lavé précédemment bien à l'eau chaude en se disant que ça il est bien propre et vous l'avez séché, votre crème elle est cuite, c'est fini, ça ne montera pas. Et troisième chose, donc un bol propre, sec, froid et surtout une crème bien froide, ça c'est super important. Donc on y va, hop, on vient mettre 200 g de crème et la crème, c'est quelque chose qu'on va rester au-dessus. Donc vous allez voir hein, comment on fait pour faire de la crème fraîche. Alors en général, il n'y a personne qui aime bien faire de la crème fraîche en live parce que c'est toujours à ce moment-là que ça foire. Et je me suis dit, ben tant pis, moi je vais le faire, je vais essayer et ça va aller, je suis optimiste. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il n'a pas programmé de temps, pas de température, forcément, sinon ça ne va pas aller. Et il me dit de mettre sur 3,5. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je viens enlever, je vais prendre l'autre, je viens prendre mon couvercle sans mon gobelet doseur pour que je puisse regarder ce qui va se passer dans ma crème fraîche, ok? Et je viens donc tourner sur 3,5. Ouh, non, pas le temps, pardon, ici, hop, sur 3,5. Normalement, vous n'avez pas de fissure, ou très peu. Voilà, une fois que ça a démarré, il n'y a plus rien qui passe. Et donc ici, on va fouetter. Le temps, il augmente. C'est-à-dire que si vous laissez comme ça, dans 25 minutes, votre thermomix, il est toujours occupé de fouetter votre crème qui sera du beurre, hein, clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on reste dessus et on regarde. Voilà, là, elle est déjà faite, hein. 20 secondes. 20 secondes, elle est prête, d'accord? Et ça dépend un petit peu chacun de votre crème fraîche. Et je voudrais quand même vous montrer parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais la crème fraîche, ça ne fonctionne pas au Thermomix, etc. » Mais si, ça fonctionne. C'est comme pour tout. Il suffit juste d'avoir le truc pour le faire, d'accord? Et donc, regardez ici, la crème fraîche, elle est absolument parfaite, ma crème fraîche. Hein. Elle est magnifique, ok? Il a fallu 20 secondes. Alors, moi, c'était une crème fraîche 40% de matière grasse. En fonction du degré de matière grasse de votre crème fraîche, si vous êtes à 30%, il faudra peut-être 1 minute, 1 minute 10.
Si vous êtes à 35%, peut-être 45 secondes, 50 secondes, et ici, ben, vous avez vu, en seulement 20 secondes, ma crème fraîche, elle est parfaite. Là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais retirer mon fouet, hop, et le bruit change. Oui, alors, bien sûr, le bruit change, mais si tu te trimbales dans ta cuisine et que tu te dis une fois, tiens, le bruit a changé, le temps que tu ailles vers ton petit thermomix, la crème fraîche, c'est du beurre, hein. C'est en 1 à 2 secondes de trop, c'est fini. Il faut vraiment faire super attention. Donc ici, je vais mettre ça en fait au frigo comme ça. Enfin, j'espère que j'ai de la place. Je vais quand même vérifier parce que hier, j'ai beaucoup cuisiné vu que j'étais à la maison. Il y a absolument pas de place. Donc, je vais du coup sortir la crème fraîche de mon bol et je vais la mettre... Il n'y a pas mes petites spatules que j'aime bien. Ah si, il y en a une là. Voilà. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis amoureuse des spatules Guy de Marle. C'est comme ça. Donc, je viens transférer ma crème fraîche du coup dans un bol. J'en ai besoin juste après, hein, donc c'est pas un problème. Voilà, no stress, je vais réutiliser. Donc là, je viens de taper mon fouet pour récupérer le maximum de crème fraîche. Voilà. Donc avec la spatule, je viens simplement enlever. Regardez comme elle est belle ma crème. Alors ça aussi, la crème au Thermomix, elle tient pas bien. Regardez. Et vous trouvez qu'elle tient pas bien ma crème? Elle bouge pas d'1 millimètre. Hein. Regardez comme elle est belle. Vous avez vu? Hop, allez, je transvase dans mon bol. Oups. Et il y en a... Alors, je vais vous avouer, hein, ça m'est déjà arrivé de la rater aussi parce que il y avait un des éléments que je viens de vous indiquer qui n'était pas bon. Ma crème n'était pas bien froide ou mon bol n'était pas totalement froid ou totalement sec. Et donc voilà, parfois pour des petits détails comme ça, eh bien, on a une crème qui rate. Et ça, c'est ennuyant. Maintenant, il faut une bonne crème aussi. Hein. Il faut de la crème de qualité. Il n'y a rien à faire, quoi. Une bonne crème grasse. Si vous voulez que ça prenne, il faut du gras. Alors oui, j'avais envie de vous... en fait, cet après-midi, je vais vous faire un gros post sur le groupe. Et j'aimerais bien qu'un maximum de gens répondent à ce post. Il va rester pendant de toute façon des semaines. En fait, je suis occupée de faire un petit peu tout ce que je vais avoir dans le magasin. Et donc, par exemple, hier, en regardant sur plein de sites, j'ai vu... Attendez, je vais mettre ça au frigo. Hop. Voilà. J'ai vu la possibilité d'avoir, par exemple, des produits sans lactose pour les personnes qui sont un peu allergiques au lactose. Alors, je fais plein de choses en même temps, hein, mais... Hop. Voilà, je reprends mes œufs et c'est bon. Pendant le temps que je vous parle, je monte mon deuxième bol. Donc je disais, voilà, pour les personnes qui sont allergiques au lactose par exemple, j'ai la possibilité d'avoir au magasin des crèmes de noix de coco fouettables. Donc ça, je trouvais ça sympa. Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est un budget à moi, je dirais, pour les acheter, et à vous aussi pour les acheter par après. Donc voilà, de toute façon, ça fera partie un petit peu du sondage si vous voulez des produits spécifiques pour les personnes qui ont peut-être des intolérances à gauche à droite. Maintenant, ce ne sera pas un magasin de ce style-là, mais pour les trucs qu'on utilise au Thermomix, par exemple, pour faire la crème fraîche, eh bien, il y aura des produits pour ça. Mais c'est tout. Le but n'est vraiment pas d'ouvrir un magasin spécifique pour les personnes qui ont des allergies ou des intolérances, parce que je ne peux pas me permettre de faire ça. Le magasin n'est pas extensible, malheureusement. J'aimerais bien avoir un magasin de 400 mètres carrés, franchement, j'en rêve, parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de vous proposer là-dedans, que c'est un truc de fou. Mais voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'il a dit mon Thermomix? Revenons à la recette d'aujourd'hui. Donc, il m'a dit de retirer mon fouet, de mettre ma crème au frigo, ce que j'ai déjà fait, de totalement nettoyer et sécher le bol et le fouet, et maintenant de remettre mon bol avec mon fouet. Alors, je vais juste prendre mon fouet et mon essuie, parce que... donc, j'ai deux fouets, hein, je vous avoue, voilà. Le deuxième est juste ici. Je l'avais fait... je l'ai lavé, mais il n'est pas totalement sec, donc je vais bien l'essuyer. Alors, maintenant, on va faire la deuxième préparation donc, pour le gratin. Hop, je secoue un petit peu, comme ça sèche plus. Donc, je viens insérer mon fouet, comme je vous ai montré tout à l'heure, le grand angle, et je mets dedans. Et maintenant, je viens mettre ici dedans 40 g de sucre en poudre. Et voilà. Alors, par rapport à ça aussi,
au magasin, etc. J'ai déjà une très bonne nouvelle parce que vous étiez très nombreux à me demander est-ce que tu vas pouvoir commercialiser les produits Vanessa. Eh bien hier j'ai eu la Vanessa au téléphone et oui, je vais pouvoir commercialiser les produits Vanessa au magasin et je serai le seul magasin en Belgique à les avoir. Donc voilà, assez sympa. Maintenant, leur but est de s'étendre bien sûr, hein, mais dans un premier temps en tout cas, je serai toute seule. Donc voilà. Allez, 40 g de sucre en poudre, 20 g de sucre vanillé. Oui, alors c'est ça que je voulais faire avec vous. J'allais mettre donc en fait 20 g de sucre classique et une gousse de vanille fraîche puisque ben voilà, j'ai des gousses de vanille et que ça donne encore plus de goût. Hop, voilà, 20. Et donc moi j'ai prévu ma gousse de vanille fraîche, de vanissa bien sûr. Hop, et je vais venir rajouter ça dans ma préparation. Alors, j'ai aussi eu contact avec... Je vous dis tout en fait, hein, je vous dis tout parce que je vous aime bien et parce que comme ça, voilà, je vous dis au courant de tout. Après, il y aura quand même des surprises aussi. Mais j'ai eu aussi contact avec Scrap Cooking, tout ce qui est colorant, les petits accessoires, etc. Toutes les petites décos pour les biscuits, des choses comme ça. Et normalement aussi, je devrais pouvoir les avoir dans le magasin. Donc voilà. Hop. Et après, bah, j'espère avoir aussi d'autres produits. Enfin, voilà, de toute façon, tout sera expliqué dans le post de tout à l'heure. Et bah, voilà, si vous pouviez être un maximum à y répondre, ça serait vraiment super, super sympa. Parce que ben, voilà, même des personnes qui habitent plus loin et qui peut-être ne viendront peut-être jamais au magasin. Je pense par exemple à Jean, sauf si un jour tu viens en Belgique. Et du coup, tu viens me faire un coucou. Mais il y a déjà une dame de Marseille qui m'a envoyé un petit message qui m'a dit je voulais justement venir passer 3-4 jours en Belgique. Eh bien, je vais attendre que tu aies ouvert ton magasin et je viendrai le week-end d'ouverture. Je vais réserver mon week-end, enfin mes 3-4 jours en Belgique en fonction de l'ouverture de ton magasin. J'ai trouvé ça extraordinaire. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment, c'est dingue. Enfin, voilà, ça me fait super plaisir. Donc, voilà, j'avais envie de vous dire. Alors, donc, les œufs, 4 jaunes d'œufs, 2 œufs, bref. Alors, je vais prendre ici pour mettre les blancs. Je vous avais dit, hein, aujourd'hui, j'ai à moitié préparé parce que je me suis dit, bon voilà, comme ça on fait vraiment ensemble. Bon, en soi, séparer des œufs, normalement, presque tout le monde sait le faire. Voilà, donc j'ai besoin des jaunes, hein, oui. Il faut que je réfléchisse un petit peu. La nuit a été courte, donc très courte. Hop, et voilà. Donc, donc ici on va faire une mousse en fait, hein, une mousse de jaune d'œuf. Et avec les blancs, on peut par exemple faire de la meringue, on peut faire également un gâteau neige, et ça c'est super bon. Un gâteau neige, si vous en avez jamais fait, c'est une recette Cookomix. C'est que avec des blancs, pas de jaune. Et c'est vraiment très très bon, c'est hyper moelleux, hyper aéré. Moi, j'adore le gâteau neige. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec les blancs? On pourrait faire le glaçage pour les biscuits. Vous savez, le glaçage décoration, j'arrive plus à revenir sur le nom en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un trou. Le glaçage, bref, voilà, c'est comme ça. Hop, voilà, donc on est à 3 et 4. Hop, voilà. Oups. Alors, au niveau du magasin aussi, il y aura plein d'autres accessoires que j'aimerais bien voir. En fait, j'ai envie de faire un concept qui est un petit peu, je pense, unique en Belgique. Je ne sais pas si ça existe, dites-moi. Mais j'ai envie de faire un magasin où vous pouvez absolument tout essayer avant d'acheter. C'est un concept que j'ai jamais entendu parler. C'est un peu le principe de la vente à domicile en fait. Et moi, c'est ça qui me séduit dans la vente à domicile, c'est que je peux tester, toucher, voir avant d'acheter. C'est pas comme quand j'achète un truc dans une boîte où la boîte est fermée. Je reviens à la maison, je le déballe et je me dis, zut, ça me convient pas. Et du coup, je dois retourner au magasin et parfois on ne peut pas le reprendre et on est ennuyé, etc. Moi, j'ai envie de faire ce concept, de se dire, voilà, je viens dans le magasin, il y a un presse
un presse orange, eh bien, il y aura toute une cuisine complète, hein. Il y a une chambre froide et tout, enfin bref, je vous dis des choses que je ne dois pas vous dire, mais il y aura vraiment plein de choses. Et le concept, ce sera, voilà, il y aura plein d'aliments frais. Ben, bon, alors bien sûr aussi en fonction de l'affluence du magasin, les premiers jours, ce sera un concept qui ne sera pas possible, parce que je pense qu'il y aura tellement de gens les premiers jours que voilà, ça se tasse un peu peut-être. Mais donc voilà, de dire, ben, j'aimerais bien essayer presse agrumes, hop, on prend des oranges, on se fait un jus d'orange, si ça vous plaît, eh bien hop, on prend un modèle qui est un modèle neuf bien sûr, puisque ça ce sera des modèles d'expo à tester. J'ai aussi envie de proposer un système avec une machine à café où vous allez pouvoir chaque fois voilà, goûter plein de types de cafés différents, enfin de préparation et tout, et vous pourrez acheter également cette machine à café si vous le souhaitez. Enfin voilà, j'ai tellement d'idées de ça. En fait, je dors pas parce que j'ai mon bébé, mais je dors pas aussi parce que dès que je suis réveillée, je pense à tellement de trucs que parfois j'ai du mal à me rendormir. Donc voilà. Allez, sur ce, donc on fait ici la mousse avec les jaunes d'œufs, 1 minute, vitesse 3, et on fouette. Juste après, il va me demander d'ajouter le jus de 2 oranges que j'ai déjà pressé. Et on insérera le couvercle et le gobelet doseur et on va ensuite cuire pendant 9 minutes. Hop, voilà. Donc, je viens un petit peu voir vos commentaires par rapport à tout ce que je vous explique, etc. Voilà. Alors, je vois bonjour du Pas-de-Calais, bonjour Nat, bonjour de Belgique. Jean qui dit des rochers coco, je ne sais plus la question que j'ai posée, des financiers. Je viendrai avec plaisir te rendre visite. Ah oui, vous parlez de la recette des blancs d'œufs, avec les blancs d'œufs, ok. Moi, je suis déjà passée à 3 étapes après, donc ok. Voilà, alors, cela promet d'être chouette ce magasin. Ben écoute, oui, j'espère. Alors, je ferai les envois, oui, je ferai les envois, parce que je vais du coup totalement refaire mon site internet, et normalement, dans les mois à venir, peut-être pas tout juste au niveau de l'ouverture du magasin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il y aura un système d'achat en ligne sur mon site internet pour tous les accessoires, sauf le Thermomix et le Cobalt parce que ça c'est totalement interdit et que voilà, moi je respecte les règles donc on ne peut pas les vendre en ligne. Mais donc pour tout le reste, tout ce qui sera proposé dans le magasin, vous pourrez cliquer sur acheter, payer en ligne et recevoir ensuite votre colis par la poste. Donc voilà, ce sera magnifique. Voilà, j'ai tellement d'idées qu'il me faudrait 3 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Hop, et voilà, bon alors le reste je dirai après, mais voilà quoi. J'ai déjà fait des milliardises avec le Thermomix, oui. Le magasin il sera à Hâte. C'est tout ce que je peux vous dire, mais il sera vraiment à Hâte même. Donc voilà. Hop, allez, voilà, donc maintenant on a fait la mousse. Bon, moi je trouve pas ça très mousseux, Enfin, c'est semi-mousseux, quoi. Maintenant ça doit peut-être être la texture comme ça. Je sais pas trop la texture que ça doit avoir. Je vais prendre une autre spatule parce que on a déjà fait autre chose. Ici. Hop, je suis un peu... Ah oui, non, si c'est mousseux. D'accord, ok. Je viens vous montrer. J'avais l'impression que c'était pas mousseux, mais si c'est mousseux. Je vous montre de plus près. Voilà. Si, bien sûr, toujours des démonstrations à domicile. C'est pas parce que j'ouvre un magasin qu'il n'y a plus de démonstrations. C'est juste que il y aura des démonstrations au magasin avec des dates précises où je serai présente. Mais au magasin, j'aurai un employé qui sera là en 40 heures semaine. Donc, je veux dire, il y aura toujours quelqu'un au magasin, mais moi, je ne serai pas forcément toujours présente. J'annoncerai à l'avance les jours où je suis là avec des ateliers culinaires, avec des choses comme ça, etc. Et c'est toujours moi qui viens assurer le service à domicile chez vous au niveau de la livraison, des démonstrations, enfin des choses comme ça. Voilà, ça ne change pas, c'est juste que c'est un support en plus où du coup c'est un peu plus facile pour moi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent voilà, moi j'aimerais bien assister à une démo et je ne veux pas le faire chez moi. Et c'est assez délicat en cette période Corona de dire, ok, de contacter mon hôtesse interne et de dire est-ce que ça te dérange si une autre personne vient. Souvent, voilà, c'est un peu compliqué. Et donc là, ce sera sur inscription. Voilà, il y a 6 places ou il y a 8 places. Quand c'est complet, hop, on fait l'atelier tel jour, telle heure. C'est prévu à l'avance et c'est assez facile, quoi. Donc, maintenant, on ajoute à cette préparation-ci le jus de 2 oranges, soit 100 g environ de jus d'orange. Alors clairement, ça doit être des mini-oranges chez eux parce que moi, avec rien qu'une orange, je me suis déjà dit qu'il y avait largement assez. Et effectivement, il y a plus qu'assez. Hop, on est à 99 grammes.
100 grammes. Voilà. Hop. Et je les ai pressés, hein, les oranges. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on vient mélanger et cuire en fait ceci pendant 9 minutes, 70 degrés vitesse 4. Pendant ce temps-là, on va peler et couper 3 bananes, un kiwi en rondelles et détailler 2 clémentines en quartier et les répartir dans 4 plats à gratin. Je vais chercher du coup une clémentine en plus. Je pensais que c'était une, mais c'est 2. Bon, du coup, hop, voilà, j'ai repris aussi un kiwi et j'ai pris plusieurs clémentines comme ça. Je me suis dit, on est tranquille. Alors, donc voilà, moi je vais faire avec ça. Je vais aussi mettre un petit peu de physalis et je vais en garder 3-4 pour la déco. Et ça, je vais mettre là-bas. Bon. Alors, bien sûr, quand le Thermomix tourne, c'est pas ce qui est le plus chouette, hein, mais il faut bien qu'il travaille le petit cœur. Donc, il n'y a pas le choix. Alors, voici mes petits plats à gratin. Donc, ce sont des petites cocottes noires, toutes simples. Ce que je vais faire, j'ai envie de faire quelque chose que j'ai peut-être regretté. C'est que, forcément, si je fais là-dedans, je dois faire la photo de présentation là-dedans. Alors, en soi, c'est tout mignon, c'est pas le problème. Mais j'aime beaucoup mon petit bol vert ici. Voilà. Avec ma petite planche en bois, j'ai déjà prévu ma déco. Hein. Généralement, quand je fais une recette, en fait, directement, j'ai déjà, imaginé ma présentation. Et donc voilà, comme ça vous savez. Et donc là, en fait, j'ai très envie de mettre ici mes petits fruits là-dedans. C'est un beau petit bol vert d'eau comme ça, qui est sublime de chez Comax. Alors c'est pour quand l'ouverture du magasin? En fait, c'est pas une location, c'est un achat. Et donc, il faut un petit peu de temps pour passer devant le notaire, pour le produit de vente, l'acte de vente, etc. Donc tout ça prend un peu de temps, ce qui veut dire que c'est pas avant au moins 3 à 4 mois le temps de tout installer. Et puis surtout aussi, une fois que j'ai les clés à ma possession, il faut quand même que j'aménage le magasin comme j'en ai envie. Et donc voilà, à mon avis, je pense qu'avant le mois de mai, maintenant peut-être, hein, je serais hyper contente si c'est le cas, mais je pense avril-mai, voilà. Mais à voir, je ne sais pas vous dire. Donc, ici, voilà, donc ça c'est mon petit bol. Vous voyez, je vous dis, hein, je prévois des trucs. Tu devrais ouvrir des chambres d'hôtes pour tous ceux qui vont venir. J'adore. Non. Alors moi, ma maison, elle n'est pas extensive, hein. Plus 3 chambres. Mais par contre, il y a plein de petits endroits super sympas où vous pouvez loger pas loin. Et pourquoi pas, je vous ferai peut-être un petit post pour tous ceux et celles qui veulent venir de France, de plus loin, etc. Passer un week-end en Belgique et passer me faire un petit coucou au magasin. Sachez que le magasin est situé à un petit quart d'heure de Péry d'Alsace. Et là, vous pouvez loger, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Bon, bref, donc voilà. Et ça, en fait, tout ça pour dire que je ne sais pas si ce bol passe au four ou pas. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Et peut-être que je vais le regretter parce que s'il est fendu en deux, je vais pleurer toutes les jambes de mon corps parce que je l'aime bien. Mais on verra. Bref, voilà. Allez. Hop, donc ici, on va commencer avec les bananes. Hop. Voilà. Donc, on coupe les bananes en rondelles. Hein. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus, mais dans tous les cas, sachez que voilà, le magasin il arrive, hein, mais pas tout de suite. Quoi. Il faut quand même le temps de faire tout ça. Et voilà. Hop, hop, hop. Mais donc je vous dis, le post de cet après-midi, je vous poserai des tonnes de questions. Ce sera un sondage en fait, au niveau du post, comme ça vous savez. J'espère que vous m'entendez bien avec le Coco à côté qui tourne. Ah non, Coco c'est son copain. Coco c'est Cobol, là, les monos qui tournent. Mais voilà. Hop. Et donc il y aura aussi le Cobol bien sûr au magasin. Il y aura le Cobol en test. Comme ça vous pourrez venir tous les jours nettoyer mon magasin. Et comme ça, il faudra même pas de femme de ménage. Vous avez vu le truc, la bonne idée. Bon là ma banane voilà. Elle était pas top top. Donc maintenant ça je coupe en petits morceaux, en rondelles. Je sais pas trop comment les positionner, un peu, voilà, comme ça. Hop. De toute façon, je pense que les plats à gratin
sont un peu petits par rapport à toutes mes bananes en fait. Je viens de me rendre compte que ça me semble beaucoup. On va voir. Au pire, je mangerai le reste ou Victoria, si elle a envie de manger des bananes, hein, parce que un jour elle aime les bananes, un jour elle aime plus les bananes, le lendemain elle les aime de nouveau, le surlendemain elle n'en veut plus. C'est un enfant. Parfois c'est compliqué. Hier soir, je lui ai fait des pâtes au thermomix. J'ai fait des... D'ailleurs, je vous partagerai la recette, selon aujourd'hui. J'ai fait des macaronis jambon fromage. Donc j'ai fait une béchamel au fromage au thermomix. Et puis j'ai rajouté des petits morceaux de jambon, enfin voilà, avec plein de fromage au-dessus, etc. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui, mais c'est vrai, j'ai celui-là. Ah, mais attendez, je peux faire les 4 et remplir l'autre en plus. Nickel. Voilà. Hop, je parle toute seule. Hein. Et donc, je lui ai fait des pâtes jambon fromage. Normalement, elle adore ça. Et bien, hier soir, elle avait décidé qu'elle aimait pas. Puis 1 heure après, même pas, 10 minutes après peut-être, elle aimait de nouveau. Donc voilà. Hop. Oups. Alors, donc je mets quelques bananes. Voilà. Clairement, ça c'est une recette pour ceux qui aiment bien la banane. Hein. Si vous n'aimez pas la banane, ça va pas le faire. Hop. Donc voilà, je vais essayer quand même mon petit test dans mon petit bol. Hein. Tant pis si... J'espère qu'il ne va pas se fendre parce qu'il va quand même passer au grill. Donc j'ai un peu peur pour lui. Voilà. Hop, ici. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va faire les mandarines. Hop. Donc, les mandarines, c'est facile à peler. Hein. Il suffit juste d'ouvrir. Et ensuite, on pèle. Alors, c'est dommage, chaque fois que je suis ici, je ne sais pas lire vos commentaires. Donc voilà, je suis toujours un petit peu éloignée de vous. Je vous rassure, il ne reste que 2 minutes. Hein. C'est bientôt fini. Et voilà. Donc, les mandarines, on les met en quartier. Mandarines, clémentines. Je ne sais jamais quelle est la différence entre les mandarines et les clémentines. Alors, si vous savez m'éclairer, enfin, je l'ai su, hein. J'ai déjà su plein de fois, mais je ne sais plus. Donc, si j'en fais 2, hop, voilà, je vais mettre un peu comme ça. Voilà. J'ai mis 5 morceaux par petit ramequin. 5, ça va faire beaucoup en fait. Hein. Hop. Là, il n'a pas envie de se séparer. 5, ça va faire beaucoup parce que faut encore les kiwis et il faut encore la préparation. Oui. Ouais, on va mettre... En fait, vous savez le problème, il y a trop de bananes. C'est ça le souci, il y a un peu trop de bananes. Donc, c'est pas grave. Comme j'ai un très grand bol à côté ici, je vais mettre plus de bananes dans celui-là. Parce que sinon, je ne saurais pas mettre mes autres fruits. Et ça va pas. Hop, allez, donc je mets ici dedans. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire par rapport au magasin, enfin plein de choses. Mais sinon, voilà, rassurez-vous, hein, les démonstrations continuent à domicile. Je ferai encore, comme je fais actuellement, 2 jours à gauche, à droite, etc. Parce que c'est plus facile pour moi quand il y a beaucoup de demandes. Comme ça, je peux démarrer plus tôt et puis aussi, je peux démarrer plus tôt de là où je suis. Et le soir aussi, je peux faire un atelier avec quelqu'un le soir où je dors. Donc voilà, par exemple ici, cette fois-ci, j'ai un atelier à Moresnet, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, à 19h. Donc du coup, après, je vais à l'hôtel. Et c'est mieux pour moi parce que si je dois seulement démarrer de mon atelier, Moresnet, c'est presque 3 heures de route de chez moi. Si je dois seulement démarrer de là à genre 22h, 23h, voilà, je ne vous fais pas de dessin. C'est pas possible. C'est beaucoup trop fatigant. Oh, quel bonheur quand il s'arrête. C'est surtout en live, parce que sinon en général il ne dérange pas. Mais en live, c'est clair que ça fait quand même du bruit. Hop, ok. Alors, donc ça fait une belle préparation bien mousseuse. Je vais vous la montrer, hein. De toute façon je vous montre toujours tout. Regardez. Voilà, forcément ça a cuit, c'est un peu chaud. Hein. Hop. Voilà. Je sais pas trop, ça me fait un peu penser à un sabayon en un peu plus liquide. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Sabayon, je vous rappelle, c'est des jaunes d'œufs, du sucre et de l'alcool. Ici, on met jaune d'œuf, sucre et jus d'orange. Donc, on est un peu dans l'optique sabayon, mais en version non alcoolisée.
Ma crème fraîche, regardez, même en ayant passé au frigo, eh bien, elle est toujours bien belle et bien dure. Donc voilà, une belle crème fraîche au Thermomix. Chantal, je viens près de chez toi. Rappelle-moi, tu habites où? Parce que, voilà, c'est parfois compliqué de savoir où vous habitez. Je ne retiens pas forcément tout. Mais il y a des clientes, pour X ou Y raison, je sais exactement où elles habitent, qui elles sont, etc. Souvent parce que c'est mes toutes premières clientes. Je pense par exemple à Coco Risquetto sur Facebook, qui était une de mes toutes premières clientes. Forcément, elle, voilà, je m'en souviens, comme Jennifer aussi, Jennifer de T. Enfin bref, ce sont des personnes qui restent dans ma mémoire parce que ce sont mes toutes premières clientes. Mais c'est vrai que par après, j'ai quand même de plus en plus de gens et donc voilà, parfois je ne retiens pas forcément toujours. J'essaye, mais voilà. Allez, maintenant on va fouetter 10 secondes vitesse 1. Il faut vite que je fasse le kiwi là, parce que je n'avance pas beaucoup. Ouh là là, mon kiwi, il est vraiment pas très mûr. Mais alors vraiment pas. Hop. Vous avez vu, je m'amuse comme les chefs. À la télé, ils font toujours comme ça pour les kiwis. Franchement, je suis pas convaincue de la technique, ou alors c'est moi qui le fais mal, mais je préfère encore peler mon kiwi avec un couteau. Bon voilà, j'ai testé, je m'amuse. Il faut faire ça aussi de temps en temps. Donc le kiwi en rondelles. En rondelles, mais enfin moi je trouve ça un peu gros, donc je vais couper mes rondelles en deux. Hop. Voilà. Et donc mon kiwi, hop. Ça aussi, j'ai envie de vous proposer des couteaux au magasin parce que des très bons couteaux pour cuisiner, c'est super important. Quand on a du bon matériel, on fait des bonnes choses. Et donc, j'ai envie de vous proposer des bons couteaux. Qui dit du coup bon couteau, dit aussi, voilà, couteau peut-être un peu plus cher, mais des couteaux martelés, des couteaux japonais, des couteaux qui coupent super bien. Je trouve ça bien. C'est ce que j'utilise, donc voilà, moi c'est des couteaux martelés. Mon deuxième kiwi. Hop. Donc, je coupe. Enfin voilà, vous avez compris, j'ai vraiment envie de faire plein de choses. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me dire, voilà. J'ai aussi envie de travailler avec une de mes clientes qui fabrique des assiettes magnifiques. Du coup, j'ai vraiment envie de voir avec elle si elle a envie que je les propose dans son magasin. Dans mon magasin, ça va plus. On va voir. On va voir un petit peu si elle est d'accord. Alors, c'est pas du tout le couteau avec lequel j'épluche normalement. Ça, c'est mon couteau à tomates, mon couteau pour couper les oranges, les agrumes, des choses comme ça. Mais absolument pas pour éplucher un kiwi. Mais, j'ai pas du tout envie d'utiliser un autre couteau juste pour un kiwi. Et donc, voilà, c'est pour ça la raison pour laquelle j'utilise le même couteau. Allez, on coupe de nouveau. Hop. Et on va remplir tout ça. Donc là, j'en ai déjà mis. Ici, il manque 2-3 petits morceaux. Je viendrai vous montrer après à quoi ça ressemble, mes trucs. Et ici, là, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Alors, honnêtement, je suis la recette, mais je pense déjà qu'à refaire, je ne ferai pas comme ça. C'est-à-dire que je couperai tous mes fruits en brumoise et je mélangerai tout dans un grand saladier et je viendrai ensuite disposer dans mes petits ramequins. Voilà. D'office, si je refais cette recette, ce sera comme ça. Ça, c'est déjà sûr et certain. Là et là. Voilà, ok, tous mes fruits sont disposés. Ah oui, j'ai pas mis mes physalis. Bon, c'est pas grave, les physalis ce sera vraiment pour la déco parce que je vais avancer. Donc, on retire le fouet. Ouais. Il n'a pas mélangé. Et alors, pas du tout. Je vous montre. Il n'a pas mélangé du tout. Je pense que le petit chéri, il n'a pas compris. Regardez. Il y a ma crème fraîche qui est là. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il fallait la mélanger au reste de la préparation. Je vais lui expliquer. Je vais du coup remélanger. Donc retirer le fouet, je veux bien, mais ça m'a fait mélanger, mon chéri. Je vais devoir faire plus qu'à la vitesse. Voilà. Je regarde en même temps. Là, c'est mieux.
Donc je dois faire 10 secondes vitesse 2,5, hein, sinon il mélange rien du tout. Hein, donc, hop. Alors ça, c'est pas un problème de mon Thermomix, c'est un problème de la recette. D'accord? Donc parfois il y a des gens qui me disent ah mon Thermomix ne mélange pas bien, mon Thermomix a un problème. Non, la recette a un problème. Bon alors ça existe bien sûr des Thermomix qui ont des problèmes, hein, on est bien d'accord, mais c'est aussi et souvent parfois la recette qui a été mal conçue ou voilà, et donc ça n'a pas bien mélangé. Et c'est pas grave, il est presque parfait. Voilà. Il peut avoir de temps en temps des petits couacs. Voilà, là on a quelque chose de bien homogène. Hop, regardez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quelque chose de bien homogène et de bien joli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Répartir ce mélange sur les fruits. Hop. Donc, on vient répartir sur les petits... je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même venir vous en montrer un avant. Enfin, en même temps, c'est que des fruits coupés. Hein. Donc, on répartit. Oups. Un petit peu dans chaque. Le but, c'est qu'il y en ait un peu dans tous les fruits. Il faut le temps que ça rentre. Oh, c'est lourd le bol comme ça, à bout de bras. Je vous avoue que c'est lourd. Hop. Un petit peu là. Voilà. Et vous avez heureusement que j'ai mon grand ici. Hein. Je vais vous montrer mon grand du coup. Regardez comme ça a l'air bon et gourmand. Oh, c'est plein de fruits. Hein, donc, ça ne peut être que bon en soi. Hein. Hop. Voilà. Oups. Ok. Donc j'en rajoute un petit peu dans celui-ci. Alors il y a un peu trop de préparation pour mes ramequins, pour mes bols, etc. Peut-être que mes ramequins sont trop petits, mais en même temps, il est déjà précisé la taille. Hein, donc voilà. Donc j'ai réparti le mélange de fruits. Maintenant je vais le faire gratiner sur le grill du four 3 à 5 minutes tout en surveillant. Un peu comme la crème fraîche. On reste devant et on regarde. Pour être sûr que ça ne soit pas raté. Donc ici, le grill de mon four. Pomme, là. Et on préchauffe en grill. Voilà. Ok. Là, ça préchauffe. Donc, je vais tenter. Hein. Voilà, on verra bien. Mes 4 petits récipients noirs, ils passent au four sans problème. C'est prévu pour, ce sont des cocottes. Mais mon joli petit bol de présentation que j'imagine très très joli, lui, Cédric me dit non, il passe pas au four. Tant pis, je vais tester quand même. J'ai quand même envie d'essayer. Peut-être que je vais entendre comme avec ma tarte au sucre. Et là, je vais me dire, eh merde. Parce que ma tarte au sucre, franchement, il fallait que je vous le raconte quand même. Mais vous auriez dû voir ma tête. Donc, je la mets au four. Puis, pendant que je fais mes lives, Cédric est avec Gabriel et Victoria à l'étage. Et donc, je monte pendant 20 minutes. Hein, je redescends, je vois ma belle tarte. Nickel. Puis, je crois que ça devait cuire, je sais plus, 30-35 minutes. Enfin bref. 5 minutes avant la fin, il commence à avoir une odeur bizarre. Mais vraiment, pas une odeur agréable, quoi. Un peu style cramé. Mais je regarde ma tarte, elle est belle. Elle est plate, puisque c'était une très grande tarte plate, c'était voulu. Mais elle est belle. Et puis, j'ouvre mon four quand même. Et là, en fait, je remarque que j'ai ma pâte à tarte. J'ai 1 millimètre. Et quand je vous dis 1 millimètre, c'est vraiment 1 millimètre de sucre. Et j'ai tout le reste de ma tarte qui est dans le fond de mon four. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, hop, je sors tout. Dieu merci, j'avais acheté un tapis de protection de four. Ça, c'est le meilleur achat de ma vie. Parce que du coup, je n'avais rien dans le fond de mon four, mais rien du tout. Et donc, j'ai jeté ma tarte, il n'y avait plus rien. Et donc, j'ai dû recommencer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cuit ma pâte à blanc. C'est-à-dire que donc j'ai mis ma pâte à tarte, comme j'avais fait avec vous en live. J'ai ensuite mis un papier cuisson dans lequel j'ai mis des billes de céramique. Et puis j'ai cuit à blanc pendant 20 minutes. J'ai ressorti ma préparation. J'ai mis ensuite ma nouvelle préparation. J'ai tout recommencé. De ma tarte, enfin de ma préparation à base de sucre, etc. Et j'ai remis au four et là ça a été, mais franchement la première fois je vous dis, la déception quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit mais j'ai la malédiction des tartes quoi, parce que j'avais fait ma tarte frangipane avant, j'avais fait 3 fois, et 3 fois il y a tout qui a coulé aussi, donc je me dis mais pour le moment on ne fait plus de tartes, c'est bon, t'as fait 2 tartes, enfin la première fois 3 fois et la deuxième fois 2 fois, je pense que ça suffit, pour le moment les tartes tu fais une pause, tu fais autre chose. Donc c'est pour ça qu'on fait un gratin à la banane, parce qu'on fait plus de tartes pour le moment. Pause sur les tartes. Comme ça vous savez tout. Alors mon four n'est pas encore chaud. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Soit on reste en live le temps que ça gratine et je vous montre ce que ça donne, soit on arrête là et je vous montre le résultat.
On verra un petit peu, je ne sais pas encore. Ici, c'est pas une tarte. Non, c'est pas une tarte, mais c'est tout aussi risqué que la tarte parce que j'utilise un récipient où je ne sais pas s'il peut aller au four. Donc voilà. Bon. Alors, si vous avez encore des questions, bah, j'y réponds. Sinon, ben voilà, je vais mettre ça au four. Et puis bon, je vous ferai la photo comme d'habitude et je vous expliquerai si tout s'est bien passé ou pas, ou si mon beau et magnifique petit bol que j'adore a fini fendu en deux dans le four. Si c'est le cas, je vais recourir à Lino, en racheter un parce que je l'aime beaucoup. Et donc voilà, en plus je trouve que c'est très joli. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez les petites couleurs vert d'eau avec les petits fruits comme ça, un peu exotiques. Bah, je trouve que c'est très joli, donc voilà. Je trouve que c'est gourmand et ça donne envie. Et donc voilà, moi j'aime bien faire des belles photos. D'ailleurs, au magasin, il y aura aussi tout un espace avec plein de vaisselle à moi, hein, pas à vendre, ou en tout cas très très peu, parce que ben, j'adore ça. Et pour faire plein de photos lors des ateliers, pour présenter, pour déguster, quand vous allez venir pour faire des ateliers de dégustation et autres, ben, j'aime bien que ce soit dans la belle vaisselle. Donc voilà. Bon, voilà, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc bah, on va se laisser ici. Et je vous ferai la photo comme d'habitude et je vous dirai si tout s'est bien passé. Je vous souhaite à tous en tout cas un très très bon dimanche. Et on se retrouve pour le live de jeudi. Je ne sais pas encore ce que c'est parce que je vais faire la newsletter cet après-midi. Et vous découvrirez tout ça. Et je poste les 2 lives de cette semaine aussi sur YouTube cet après-midi. Et les liens dans la newsletter comme la semaine passée. Allez, un très bon dimanche à tous et à très bientôt. Salut!